à toutes et à tous. Je suis particulièrement fière aujourd'hui de pouvoir vous partager les travaux que nous avons faits avec la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, qui est présidée par Véronique Rioton, qui préside à nos débats aujourd'hui, mais qui a pu, dès le début de cette mandature, impulser des travaux sur ce que l'on appelait à l'époque les budgets genrés. Alors les budgets genrés, ce n'était pas forcément la première fois que ça venait dans le débat public. En 2018, dans le cadre de la grande cause du quinquennat, qui, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité, nous avions déjà fait une première approche du budget genré. Mais force est de constater que cette première approche, elle manquait d'ampleur et a été certes limitée. Alors nous, notre travail au sein de la délégation droits des femmes, ça a été de pouvoir faire des préconisations sur la manière de pouvoir vraiment faire que des budgets genrés puissent avoir le jour dans notre pays. Et quand nous avons utilisé le mot budget genré, on s'est retrouvé avec beaucoup de précautions, voire de craintes, puisque nous utilisions le mot genre, ce qui dans la société française encore fait peut-être grincer certaines dents. Notre but a été aussi de montrer que ce n'était pas uniquement le résultat qui était intéressant, c'était la budgétisation, c'était le processus qui était intéressant. Donc nous avons fait une vingtaine de recommandations pour encourager la budgétisation intégrant l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays. Nous sommes particulièrement fiers de voir qu'en l'espace de 18 mois, nos recommandations commencent déjà à être mises en place. Nos recommandations s'articulaient autour de l'idée d'avoir une impulsion politique que nous, parlementaires, nous pouvions porter, mais qu'il fallait aussi inviter le gouvernement français à faire partie de cette impulsion. Ça a été fait. Nous avions aussi besoin de mettre dans la loi cette invitation à pouvoir budgétiser en ayant l'égalité entre les femmes et les hommes vraiment au cœur. Et puis nous avons aussi pu préconiser des formations, des méthodologies. On pourra bien sûr revenir, si vous le voulez, en détail. Mais je voulais profiter de cette introduction pour vous partager 4 grandes leçons. Les leçons à retenir, qui peuvent faire mouche et qui peuvent vous servir à faire que la budgétisation intégrant l'égalité entre les femmes et les hommes soit encore plus déployée dans vos pays. Première leçon, rappelez que les finances, non, elles ne sont jamais neutres. On a souvent eu devant nous des personnes qui, en faisant parler les chiffres, avaient l'impression que tout était neutre. Non, les décisions que l'on prend au niveau du budget national ou local, ce n'est pas neutre au niveau de l'égalité. Je vous encourage aussi à dire que ce n'est pas seulement les dépenses qui ne sont pas neutres, c'est la façon aussi dont on a les recettes, la façon dont on va prélever l'impôt qui peut vraiment déjà être non neutre à l'égalité. C'est aussi la manière dont on fait des commandes publiques. L'État commande pour des millions, voire des milliards. Il est important que l'État aussi mette des critères et regarde comment l'égalité est regardée. Pour cette première leçon, c'est vraiment de rappeler que chaque euro doit contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les finances ne sont pas neutres et il faut que chaque euro de nos finances publiques contribue à l'égalité. J'aurai une deuxième leçon. Et ça, je regarde l'ensemble des membres de cette Assemblée. Il existe des expériences, et nous sommes bien là à l'invitation d'ONU Femmes et de l'Union interparlementaire pour vous les partager, il existe déjà de nombreuses expériences dans des pays. Nous avons des organisations internationales qui les regroupent. Nous avons beaucoup travaillé avec l'OCDE. Nous avons au niveau local, et c'est le cas déjà en France, des municipalités, des villes qui commençaient à le mettre en place et qui ont vraiment eu des méthodologies et surtout des clés pour que nous puissions gagner du temps sur tous les obstacles qu'elles avaient pu rencontrer, ces municipalités. Et ça, c'est vraiment des outils et des méthodes qui sont à notre disposition. Donc nous sommes tous et toutes une vraie richesse dans ces outils et ces expériences. La troisième leçon que je vous invite à retenir de l'expérience française de la mise en place de la budgétisation intégrant l'égalité, c'est que non, malheureusement, nous n'avons pas encore toutes les données.
Les données, les statistiques sont précieuses. Aujourd'hui, nous pourrions nous dire que tout est sur la table, qu'on arrive à donner justement des données et à les partager. En fait, en travaillant avec les instituts de la statistique publique, avec les ministères, on s'est rendu compte que soit il existait des données qui n'étaient pas mises à disposition, soit même les instituts ne se posaient pas les questions de quel était le type de données qu'il fallait chercher et comment mieux les croiser. Donc toutes les données n'existent pas et on compte beaucoup sur la société civile, sur les associations pour alimenter ces données, pour les provoquer. Quatrième leçon, et j'en finirai par cette quatrième leçon, c'est la chorégraphie parlementaire. Dans cette salle, nous sommes des députés, des sénateurs, des parlementaires, et parfois, nous devons trouver la bonne chorégraphie pour intéresser nos gouvernements. Et je crois que là où on a fait un vrai travail avec la délégation aux droits des femmes, c'est que l'on a donné l'occasion à Gabriel Attal, qui était à l'époque ministre des Comptes publics, ministre du Budget, et qui aujourd'hui est notre Premier ministre, on a eu l'occasion, en l'invitant devant la délégation aux droits des femmes, qui fasse travailler tous ces services, qui fasse aussi obtenir des arbitrages à la première ministre de l'époque. Il n'est pas venu les mains vides et en fait, on a eu vraiment cette chorégraphie. Dernière leçon, avec cette chorégraphie parlementaire, à l'heure où tous nos États, nous cherchons des économies, parce que les temps économiques sont durs, là où peut-être que certains de nos collègues ne sont pas encore complètement convaincus de la nécessaire égalité entre les femmes et les hommes, vous pouvez leur dire que la budgétisation intégrant l'égalité leur permet parfois de faire des économies parce que notre but, c'est d'éliminer toutes les dépenses qui desservent l'égalité. Voilà où est-ce que je voulais en venir. On a encore du travail à faire en France et on sera ravis aussi de pouvoir vous y associer. Merci beaucoup.